À la une de cette édition, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, a fait le bilan et présenté les perspectives du sommet Renew PAC et de l'Assemblée générale du réseau libéral africain de Dakar 2023. En Côte d'Ivoire, le premier conseil des ministres pour l'année 2024 s'est tenu ce 4 janvier. Nos reporters étaient présents. Et vous le verrez dans cette édition, l'agence Grâce Mondiale Group a célébré une vingtaine de personnalités à la nuit des étoiles des entreprises. Et puis, la section de l'Union nationale des supporters des étalons et des éléphants du Bassa-Sandra a été installée. Bienvenue à tous pour cette édition sur Business 24 Africa. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiemoko Touré, s'est exprimé sur le bilan et les perspectives du sommet Renew PAC et de l'Assemblée générale du réseau libéral africain tenu à Dakar en décembre 2023. À Dakar, les discussions se sont déroulées autour des sujets importants tels que les enjeux économiques, l'autonomisation des jeunes entrepreneurs, la promotion des valeurs démocratiques. Faisons le point de la conférence tenue ce 4 janvier 2024 à Abidjan avec le ministre Sidi Thiemoko Touré. L'hôtel Tiama a servi de cadre pour la conférence de presse animée par le ministre Sidi Thiemoko Touré. La rencontre a débuté par une rétrospective des moments forts du sommet, mettant en lumière des échanges fructueux entre les représentants des pays participants. Les discussions ont gravité autour des enjeux économiques, des stratégies d'autonomisation des jeunes entrepreneurs et de la promotion des valeurs démocratiques en Afrique. Il n'a pas manqué de dévoiler les avancées issues du sommet Renew PAC et de l'Assemblée générale du réseau libéral africain qui se sont déroulées à Dakar en décembre 2023. Le sommet Renew PAC vise à renforcer le partenariat entre ces différentes régions. D'ailleurs, en 2022, le sommet s'est tenu à Marrakech, au Maroc, sous le thème Europe-Afrique, renforcer la coopération libérale et a ainsi adopté des positions sur des sujets aussi préoccupants tels que touchant les deux continents, en l'occurrence la migration, la sécurité alimentaire, les changements climatiques et les enjeux énergétiques interconnectés. Cette année, en 2023, le sommet s'est tenu du 3 au 5 décembre à Dakar, au Sénégal, sous le thème Europe-Afrique, comment favoriser le développement durable, suivi le 6 décembre par la célébration du 20e anniversaire de l'Assemblée générale du réseau libéral africain axée sur les bilans et les perspectives. Le ministre a également souligné l'engagement des participants à travailler de concert pour stimuler la croissance économique et renforcer les liens entre les nations. Des accords bilatéraux ont été conclus, favorisant la coopération dans des domaines tels que l'énergie renouvelable, la santé publique et le développement technologique. Par ailleurs, l'Assemblée générale du réseau libéral africain a été le cadre d'échanges approfondis sur les défis contemporains auxquels l'Afrique est confrontée. Des initiatives novatrices ont émergé visant à améliorer la gouvernance, à encourager l'inclusion sociale et à promouvoir le libre-échange sur le continent. Cette conférence de presse a constitué un moment important pour la diffusion des résultats concrets de Renew PAC et de l'Assemblée générale du réseau libéral africain, démontrant l'importance de l'unité et de la coopération pour relever les défis du continent. Échange de vœux entre le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et le président de la République Alassane Ouattara, souhait de la consolidation des importants acquis enregistrés par la Côte d'Ivoire en matière de développement économique et social, entre autres. Le premier conseil des ministres de l'année 2024 s'est tenu ce jeudi 4 janvier et nos reporters étaient présents. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons autour de vous ce matin, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour le premier Conseil des ministres de l'année 2024, consacré aux échanges de vœux avec votre Excellence.
Je voudrais ainsi, Excellence Monsieur le Président de la République, vous adresser au nom du gouvernement et en mon nom propre nos vœux les meilleurs pour l'année 2024. Des vœux de santé, de paix et de bonheur pour vous, votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara, ainsi que pour toute votre famille et tous vos proches. Excellent Monsieur le Président de la République, l'un des défis majeurs pour 2023 était de poursuivre le rythme accéléré des réformes et des projets, tout en prenant en compte les efforts à déployer pour la finalisation des infrastructures et du dispositif pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024. À 10 jours de l'ouverture de la CAN, nous sommes prêts au niveau des infrastructures, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, comme vous le savez, nous sommes à moins de 10 jours, comme vous l'avez d'ailleurs dit, Monsieur le Premier ministre, de l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Je vous engage à nouveau à redoubler d'efforts et de vigilance pour un succès éclatant de cette compétition. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Je voudrais d'ailleurs souligner qu'en dépit de cette hausse, la Côte d'Ivoire reste l'un des pays en Afrique où les prix au kilowattheure est le plus bas et aussi l'un des pays où les coupures d'électricité sont les plus faibles sur l'ensemble du continent. Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli dans ce domaine avec l'électrification à près de 100% et notamment l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Je crois que c'est une performance qu'il faudrait saluer et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Note sur des distinctions. Récemment à Abidjan, l'agence Grâce Mondiale Group a procédé à la célébration d'une vingtaine de personnalités. Ce sont des personnalités qui ont participé à apporter leur contribution pour le développement de la Côte d'Ivoire. En guise de reconnaissance, Grâce Mondiale Group leur a décerné au cours d'un gala des trophées et des tableaux d'honneur. Revivons les temps forts de cette cérémonie avec le commentaire de mon désir Nascimento. Après des sondages et investigations approfondies, 19 personnalités ivoiriennes ont été distinguées par la 4e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Initiée par Grâce Mondiale Group, l'objectif de ce gala de récompense est d'identifier mais surtout mettre sous les projecteurs des femmes et des hommes modèles de la société. La 4e édition veut aussi montrer aux générations montantes des Ivoiriens et des Africains à prendre comme mentors. Et cette fois-ci, Grâce Mondiale Group semble avoir réussi la panacée. Ce sont 19 personnalités qui ont été célébrées. Parmi ces personnalités, Solange Gaillet, Anne-Laure, fondatrice et gérante du groupe SI Immobilier. Son mérite est d'avoir construit avec professionnalisme plus de 500 villas à des coûts étudiés pour des ménages à revenus modestes. Elle sort de cette soirée avec 2 trophées pour elle et son plus proche collaborateur. C'est un travail acharné. Je n'ai vraiment pas un moment de répit. Pour pouvoir réaliser plus de 500 logements en moins de 5 ans, ça sous-entend qu'on s'est beaucoup investi, et financièrement et physiquement aussi. Je compte faire mieux. J'aimerais vraiment faire mieux. Mais mon objectif, c'est pas surtout pour avoir des prix, mais c'est surtout de pouvoir loger un grand nombre d'Ivoiriens.
À côté d'elle, une autre dame, enseignante, chercheur et femme entrepreneur, l'honorable Dr Aboa Nantari, députée de San Pedro, pointée du doigt comme modèle pour la jeunesse ivoirienne. Il faut savoir trouver son créneau, il faut savoir également impacter sa génération et surtout les générations à venir. Et c'est ce que je m'attelle à faire tout le temps, parce qu'au niveau de ma circonscription qui est San Pedro, mon cheval de bataille, ce sont les jeunes et les femmes. En décernant des trophées et tableaux d'honneur à ces personnalités inspirantes, Nestor Assi, président de la Grâce Mondiale Group et commissaire général de la Nuit des Étoiles des entreprises d'Abidjan, veut remercier des filles et fils d'Afrique impactant positivement la Côte d'Ivoire, mais au-delà, le continent. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 19 lauréats et les critères de sélection, il y en a plusieurs, je dirais. Et comme je le dis, ce que je fais en termes d'enquête de satisfaction, en termes d'études de marché et en termes de sondage. Et en tant qu'homme des médias, cela me permet véritablement d'avoir l'amour de ce que je fais en ayant sur le terrain, en questionnant des gens et dans des villes et communes, de comprendre un peu la mentalité des gens vis-à-vis de telle personne, même de telle entreprise. Mais ce qu'il y a derrière cette personnalité, est-ce qu'elle arrive à contribuer au plan social? Après cette 4e édition de la Nuit des Étoiles des entreprises d'Abidjan, qui sont ceux qui seront retenus pour la 5e édition? Je ne saurais le dire, mais une chose est sûre, le compte à rebours est lancé. Suite au décret numéro 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de la République de Côte d'Ivoire a mis en place le programme national de lutte contre le tabagisme. Dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2023, le programme national de lutte contre le tabagisme a sillonné bars et maquis d'Abidjan pour sensibiliser les populations sur les conséquences du tabagisme. Nous sommes à Angré 7e tranche et ce dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la mise en œuvre du décret numéro 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics. La police nationale et les agents du programme national de lutte contre le tabagisme sont en face des tenanciers d'espaces publics. Les conséquences tabagiques sont connues de tous, mais nous allons revenir dessus. De la tête aux pieds, le fumeur, le tabagiste touche le fumeur de la tête aux pieds, de ses cheveux jusqu'aux orteils. Nous avons les maladies cardiovasculaires, les cancers du poumon, les cancers de la gorge, de la bouche, des problèmes au niveau de l'impuissance sexuelle, de la fertilité. Donc de la tête aux pieds, le fumeur subit les conséquences du tabagisme. Une campagne qui prend en compte l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons une assurance et nous sommes rassurés parce que les tenanciers ont de très bonnes attitudes. Vous avez vu tout à l'heure, ils nous reçoivent très bien. Ils commencent à comprendre l'importance de vraiment faire respecter cette mesure d'interdiction de fumer. Par rapport à l'avènement de la Cannes, nous avons vraiment beaucoup d'activités déjà que nous avons planifiées. Des visites seront effectuées dans les cités Cannes, dans les stades et autres. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment de très bonnes initiatives par rapport à cette mesure-là. On a collé cette affiche pour exhorter la jeunesse ivoirienne à ne pas consommer la cigarette, la chicha et la cigarette électrique dans les lieux publics. Voilà, afin que s'il y a d'autres clients qui ne consomment pas ce genre de produits illicites pour leur bonne santé et tout, voilà quoi, pour le bien-être du voisinage, pour le bien-être et la santé de la jeunesse ivoirienne. Notons que selon les spécialistes, le tabagisme engendre un réel problème de santé publique majeur en Côte d'Ivoire. Au regard des chiffres, il est l'une des principales causes de mortalité. Il est incriminé dans 90% des cas du cancer de poumon, des lésions des yeux, de l'appareil dentaire et du système digestif. En outre, le tabagisme vieillit la peau prématurément et lui donne un aspect ridé. Les chiffres, formules mathématiques et problèmes à résoudre ont peu de secrets pour la jeune équipe de mathématiques ivoirienne. Seulement, les moyens financiers font défaut
pour la promouvoir. En prélude à l'organisation des Olympiades de mathématiques, la Société mathématique de Côte d'Ivoire a lancé un appel pour un soutien financier afin d'aider l'équipe à mieux se préparer et remporter des médailles à la prochaine compétition. Anja Sémian et Seth Ekissi. Ils sont prêts pour cette compétition prestigieuse de mathématiques sur le plan national et international. Ces jeunes issus des lycées et collèges. Les parents de ces jeunes qui constituent l'équipe nationale de mathématiques ont répondu à l'invitation de la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les réalités de l'organisation de la prochaine compétition. Les Olympiades, ce sont des compétitions en mathématiques. Alors, il y a le volet panafricain, c'est-à-dire que c'est les pays africains qui organisent dans un pays africain. Et il y a le volet international. Ça, c'est au niveau tout le monde entier. Donc là, chaque année, c'est une compétition où tous les pays, pratiquement une centaine de pays participent. Ça, c'est au niveau, disons, Olympiade internationale de mathématiques. Quand on dit en anglais, on dit IMO. Voilà. Quand on veut dire en français, on dit OIM. Bon, comme on est un peu habitué à dire IMO, donc c'est pour ça que souvent, on représente les Olympiades internationales, disons, sous le vocable IMO. Pour l'Afrique, on appelle OPAM, Olympiade panafricaine de mathématiques. 30 élèves sont retenus après les étapes de présélection pour la phase finale. Mais voilà, le manque de soutien financier fait bloc à la bonne volonté de la Société mathématique de Côte d'Ivoire de promouvoir ses talents au championnat de mathématiques qui se tiendra bientôt. Face à ces défis financiers, le SMC lance un appel aux structures privées et sponsors financiers. Les gens se sentent concernés par cette activité qui est menée par la SMC depuis des années. Actuellement, c'est devenu trop cher et la Société mathématique de Côte d'Ivoire n'a plus les moyens, disons, pour gérer cette activité-là comme il faut. Donc c'est pour cela que nous avons trouvé nécessaire de réunir un certain nombre de personnes pour qu'on parle ensemble de cette activité-là qui tient à cœur, disons, à tous les membres de la Société mathématique et naturellement à tous les Ivoiriens. Chaque année, la Côte d'Ivoire est représentée à l'échelle panafricaine et internationale de cette compétition prestigieuse destinée aux élèves de lycée et collège de moins de 20 ans. Au cours de cette cérémonie, le premier geste de soutien exemplaire a été posé par un champion national. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, où les conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire se dotent d'un syndicat. L'Union nationale des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire est un mouvement syndical dédié à la défense d'intérêts spécifiques. La naissance de ce syndicat est une réponse à un appel lancé par une corporation. Charles Kouakou et Pierre Tebeu pour le commentaire. L'Union nationale des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire de Côte d'Ivoire, en abrégé UNACOPSI, est le nouveau-né des syndicats dans l'enseignement en Côte d'Ivoire. Il vient combler un vide en constituant un maillon dans la chaîne de l'éducation nationale. L'élection de son premier secrétaire général a eu lieu lors du premier congrès de l'Union à Yamoussoukro. La naissance de ce syndicat répond à un grand besoin. Un appel lancé par toute la corporation qui s'est mobilisée devant ce besoin. Nous avons eu l'honneur donc d'être désignés pour présider le comité scientifique de ce congrès et nos travaux donc ont tourné autour de l'élaboration des textes et donc de la désignation des acteurs donc qui vont piloter les grands organes donc de notre syndicat l'UNACOPSI. Le secrétaire général fraîchement désigné, le conseiller pédagogique à l'inspection d'Abobo Wantoué, Baloladji, a indiqué que l'UNACOPSI se veut surtout un tremplin pour poser leurs problèmes à l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Ce syndicat a été mis sur pied parce que nous avons constaté qu'il y avait un vide. Il y avait un vide dans le secteur des conseillers pédagogiques et nous avons jugé bon de mettre ce syndicat en place et qui sera vraiment un maillon essentiel de la chaîne de l'éducation nationale et un tremplin pour poser nos problèmes à l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois que nous allons aider l'État de Côte d'Ivoire à avoir vraiment une école de qualité et d'excellence. C'est pour moi une satisfaction. Une satisfaction parce que vraiment, ce corps-là avait besoin vraiment de ce syndicat pour que vraiment nous puissions, un temps soit peu, vraiment jouir
de ce qui nous revient de plein droit. Les animateurs du nouveau syndicat ont indiqué avoir conscience de la trêve sociale qui lie l'État de Côte d'Ivoire aux organisations syndicales du pays, mais soutiennent que cette trêve sociale ne met pas fin aux revendications sectorielles dans les départements techniques. À Maféré, dans le sud Komoué, le maire Elijé Angora offre chaque année une fête de Noël spéciale aux personnes du 3e âge. En 2023, les seniors de Maféré ont été cadotés de kits en vivres et non-vivres ainsi qu'en numéraire. Suivez. À la mairie de Maféré, des petits paquets sont chargés dans un véhicule, direction les quartiers de la commune. À la tête de cette délégation, le maire de la commune, Elijé Angora. Objectif, faire vivre une fête de Noël heureuse à des personnes particulières, des personnes du 3e âge en leur apportant des vivres et des numéraires. Cette action, en tout cas, nous voulons la pérenniser et les années prochaines, les années à venir, nous allons essayer donc d'innover un peu plus pour que ces personnes-là connaissent le bonheur qu'il faut. Alors, comment est-ce que nous pouvons innover? Trouver un espace où ces personnes avec leurs familles pourront véritablement en ce moment la profiter pour leur apporter le baume au cœur, la joie qu'il faut. Dans chaque cours, c'est le même rituel. Des paroles de consolation aux malades, puis un paquet de vivres contenant du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des boîtes de sardines et un don en numéraire. L'émotion est grande chez les bénéficiaires. Ils qualifient l'action de novatrice et saluent l'initiative du maire. Pour le maire, Noël doit être un moment de partage, d'amour et de bonheur. On voudrait donc les saluer, leur demander de continuer de prier pour nous, d'intercéder pour nous, pour que nous continuions notre travail et qu'ils sachent qu'on ne laissera jamais ces personnes-là seules. Ce sont au total 140 personnes qui ont reçu ces dons. Plusieurs équipes de la mairie ont sillonné les quartiers de la commune et les villages pour cette distribution. La fondation Adaye Kessie a remis les prix des meilleures équipes de la première édition du tournoi de la cohésion qui porte le nom du roi des Brons en présence du parrain, l'ex-international ivoirien Harouna Koné. On voit tout cela avec notre correspondant Anissé Kouadio. Harouna Koné, l'ex-international ivoirien, est intronisé prince du Royaume Bron. Il est le parrain de la première édition de la Coupe de la cohésion des jeunes du Royaume Bron, doté du trophée de Sa Majesté Nana Adingra Kwasi Adjiman, roi des Brons, organisé par la fondation Adaye Kessie. Nous avons l'amour de la cohésion de la région que nous faisons un effort. Vous nous avez aidé à ce que ce tournoi puisse se passer pacifiquement. Nous avons encore du boulot. Le boulot, c'est de pouvoir créer le club du royaume. Ce tournoi a duré 1 mois et a réuni plus de 800 jeunes représentant les 29 sous-préfectures du département de Bondoukou. Ce tournoi est remporté par l'équipe de Tiejo qui a disposé de Tonkessi en finale au tir au but. Et après 1 mois de compétition, c'est ce jour que les autorités ont choisi pour la remise du trophée. Instant choisi par le parrain Harouna Koné, l'ex-international ivoirien, pour annoncer à toute la royauté et aux populations du Tabagne la création d'un club qui va représenter la principauté de Tabagne pour les futures compétitions nationales. On va vous accompagner pour que Tabagne ait un club de principauté. Nous allons faire des recrutements pour composer cette équipe. Et au-delà de ça, je vais tout faire pour que cette équipe soit en partenariat avec mon équipe, pour que ces meilleurs joueurs-là aussi transitent par mon club et puis ceux qui auront la chance de partir en Europe. Voilà, on verra. L'idée de la création d'un club au niveau régional ravit les autorités du sport qui voient en cela l'occasion de la détection des champions locaux. Nous, en tant que direction, nous ne pouvons qu'encourager et vraiment accompagner ce projet-là pour qu'il puisse vraiment voir le jour et l'accompagner pour qu'il puisse grandir. Notons que Harouna Koné avait à ses côtés l'ex-sélectionneur ivoirien Yeo Martial, champion d'Afrique 92, qui lui aussi a été intronisé pour l'ensemble du service rendu au football ivoirien, accompagné également du président des centres de formation de football de Yopougon. Je vous l'annonçais en titre, l'Union nationale des supporters des étalons et des éléphants a procédé à l'installation de la section locale du Bassa-Centra. C'était en présence de Sawadogo Amadou David, secrétaire chargé
de la communication et porte-parole du Bureau national de l'Union des supporters des étalons et des éléphants de Côte d'Ivoire, et de Issouf Sawadogo, président de la section de Méagi. Une cérémonie parrainée par Ribou Adama, opérateur économique. Prestations artistiques et sensibilisation des supporters autour des étalons du Burkina Faso et des éléphants de Côte d'Ivoire. Et cela pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Tels sont les temps forts de la cérémonie de l'installation du comité local de l'Union nationale des supporters des étalons et des éléphants. Le secrétaire chargé de la communication de l'Union nationale des supporters des étalons et des éléphants de Côte d'Ivoire situe le cadre de la cérémonie. Nous sommes là ce soir pour apporter notre soutien à cette grande mobilisation lancée par la section UNSE Côte d'Ivoire Bassa Sandra. Donc en vue de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débuteront en janvier 2024. Donc nous sommes là dans cet élan vraiment pour qu'ensemble on puisse vraiment mobiliser nos frères et sœurs autour des étalons, qu'on puisse vraiment se mobiliser pour aller à Bouaké, soutenir notre équipe nationale qui est le Burkina Faso. Nous sommes prêts à chaque match pour prendre les 3 points parce que nous sommes les 12e joueurs. Les 3 points de chaque match également, nous devons y participer en envahissant le stade de Bouaké. Quant à M. Ribou Adama, opérateur économique à San Pedro et parrain de la cérémonie, il donne les raisons de sa présence, remerciant le président national de l'UNCE. Le choix sur ma personne a été décidé avec le comité local de soutien. Quand ils nous ont fait la proposition, étant donné que c'est pour la patrie, le football est un facteur de rapprochement. Et on a décidé comme ça ensemble de les soutenir pour l'organisation de cet événement. Et étant donné que la CAN se joue à près de 400-500 km de la ville de San Pedro, il est important pour nous de les soutenir pour voir ceux qui peuvent décider d'aller sur Bouaké et Yamoussoukro pour voir les différents matchs. Soulignons que la Côte d'Ivoire est dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria, et que les étalons du Burkina Faso sont logés dans le groupe D en compagnie de l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les éleveurs réunis au sein de la Société coopérative des aviculteurs de la région du Poro ont respecté la tradition de la semaine avicole du 24 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Un élément de notre reporter Thio Chang. Inscrits dans la dynamique de la bonne organisation et du respect des consignes de leur tutelle, l'ASCAP COPCA a tenu ses promesses de volailles de qualité à cette 6e édition. C'est pour mettre à la disposition de la population de Korogo en particulier et la population ivoirienne en général des poulets de qualité. Quand nous parlons de qualité, parce que nous formons nos membres à produire des poulets de qualité en respectant les délais d'attente. Quand nous utilisons certains produits vétérinaires, ils doivent attendre des délais d'attente avant de les mettre sur le marché. Et nous tenons à ça. Nous formons nos membres à produire des poulets de qualité pour mettre à la disposition de la population des poulets de qualité, de la viande de qualité et que la population de Korogo soit saine. Dans cette même veine, le président du comité d'organisation continue de mobiliser autour de leurs produits. Depuis décembre 2018, nous avons essayé d'institutionnaliser la vente groupée des volailles au niveau de notre société coopérative, au niveau de la Chambre de l'agriculture. Et chaque année, nous invitons la population de Korogo à travers des spots, à travers des passages radio et à travers des spots télévisuels, à mener la population de Korogo à venir visiter notre marché. Pour le président de l'ASCAP COPCA, les partenaires extérieurs et l'État seront les bienvenus pour donner une meilleure visibilité à cette foire qui attend beaucoup. En images, l'État du Sénégal procédera le 26 janvier 2024 au paiement de la marge semestrielle et au remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique dénommé Soukouk État du Sénégal 6%
2016-2026 pour un montant de 12,459 milliards de francs CFA. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo a dépensé 594 millions de dollars en procédure d'urgence au cours du troisième trimestre 2023, selon un rapport du ministère des Finances. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur les antennes de Business 24 Africa.